Les antivaleurs, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Allez, on va continuer donc à décrypter cette conférence de presse qui a été animée hier par le porte-parole de la présidence de la République et celui du gouvernement. On s'intéresse à présent au volet durée de la transition, chronogramme et impératif de retour à l'ordre constitutionnel. Là-dessus, je vous invite à réécouter le colonel Amara et le ministre Ousmane Gawal Diallo. La transition, elle est partie depuis le 5 septembre, nous sommes en transition, mais le retour à l'ordre constitutionnel est adossé à la réalisation d'un certain nombre de tâches qui sont déclinées en 10 étapes, dont le recensement général de la population, caractère d'état civil, l'élaboration du fichier électoral et des institutions et du cadre législatif qui doit accompagner ces institutions-là, et ensuite le déroulé des élections. Alors, vous dites, est-ce qu'il faut considérer qu'il y a un an? Il n'y a pas un an que ces thématiques-là sont là. Parce que pour dire retour à l'ordre constitution, il faut dire qu'est-ce qu'on fait pour aller vers la fin de la transition. Et cela n'a été fait qu'au mois de mai. Bien, donc, cabinet Kumba, on vient de réentendre Ousmane Gawal qui voilà, reste sous sa ligne d'analyse, en tout cas sa ligne d'affirmation sur la question de quand la transition, en tout cas le retour à l'ordre constitutionnel a effectivement démarré. Oui, si on comprend bien le porte-parole du gouvernement, c'est que le retour vers l'ordre constitutionnel, à l'ordre politique normal, régulier, a commencé au mois de mai. Au mois de mai. Donc, est-ce que ça veut dire que entre le 5 septembre et le mois de mai, nous n'étions pas en transition, alors qu'on sait réellement entre le mois de septembre 2021 et le mois de mai 2022, on a passé plus de temps à travailler à la réputation du CNRD en mettant en place la CRIEF et d'autres registres qui relèvent un peu d'une sorte de marketing lié un peu à des valeurs immatérielles et tout. L'ordre politique, l'agenda politique, le projet politique et qui semble être en réalité la seule motivation pour laquelle le coup d'État a eu lieu n'est pas du tout... On n'y travaille pas là-dessus. Vous savez, quand on fait une petite comparaison, en 2008, lorsque le CNDD est arrivé au pouvoir, entre décembre 2008 jusqu'en septembre 2009, on est resté à peu près dans le même schéma. C'est-à-dire que dans les discussions autour de qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que je peux me présenter, rien n'a été fait en termes d'action menant vers l'ordre constitutionnel normal. Est-ce que ça veut en fait dire qu'on n'a pas pris la leçon de ce qui s'est passé en 2000 sur la dernière transition? Et vous voyez, j'ai comme l'impression que on est dans une sorte de joute rhétorique. Et qui ne sert pas à grand chose, puisque du moment où si on dit que la transition a commencé le 5 septembre, on est d'accord là-dessus, mais que l'ordre constitutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel a commencé seulement qu'au mois de mai, mais j'ai envie de dire, mais on n'a pas besoin de passer par une école de communication, de sciences politiques pour comprendre qu'en réalité, on fait dans l'euphémisme. Je crois que ce qui est vrai, c'est qu'entre septembre jusque maintenant, le travail qui sert donc à retourner à l'ordre politique normal n'a pas été fait. On est resté sur d'autres registres. Mais ils ont dit que ça avait bien commencé. Comme quoi? Oui, dans le courant de la première année, quand on dit que un décret a été pris en ce qui concerne le recensement général, a été pris par le président de la République au mois de mai, et que le travail... Je ne sais pas si vous suivez très bien, cabinet. Non, mais attendez, cabinet. Il n'y a pas de confusion. Vous ne pouvez pas me dire que... Je dis ceci. Laissez-moi parler à Boubacar. Je dis ceci. Non. Je veux bien qu'on s'entende là-dessus. On peut plus me dire, personnellement, que rien n'a été fait sur la première année de cette transition dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. D'autant que et le colonel Amara et le porte-parole du gouvernement sont unanimes là-dessus. Un décret a été pris au mois de mai. D'ailleurs, premièrement, un chronogramme a été élaboré par le CNRD qui comporte 10 étapes clés. Ça, c'est une activité. Deuxièmement, on se rend compte que attendez, j'ai fini de citer. Ce n'est pas une activité. J'ai fini de citer, monsieur. Je vous laisse finir. Deuxièmement, ce chronogramme, on se rend bien compte aujourd'hui que ce chronogramme a commencé à être exécuté sans qu'il ne fasse l'objet d'une quelconque entente.
Alors, donc on est clair, du côté du CNRD, on est clair là-dessus que ce chronogramme, donc assorti d'une durée de 36 mois, ne fera pas l'objet de discussion. Donc c'est acté par les autorités de la transition et ça a même commencé à être déroulé. Voilà, ce sont des activités. Troisièmement, le RGPH. On se rend compte que dans les déclarations des deux, que le RGPH a en réalité commencé à être exécuté sur le terrain. À la suite du décret, le colonel Amara vous dit que le travail se fait sur le terrain. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin. Est-ce que je peux finir parce que tout cela s'est déroulé dans le cadre de la première année. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait sur les 12 premiers mois de cette transition. De quelque chose a été fait du mois de mai à maintenant. Absolument rien. C'est important. Et j'ai fini par dire que tout ce qui a été fait ainsi, c'est de manière unilatérale, ça a été décidé par le CNRD et ça veut dire que s'il y a un cadre de dialogue auquel on demande au Premier ministre de travailler, donc si cela venait à se mettre en place, ces questions sont évacuées et elles ne seront pas sur la table. Ce qui n'est pas normal. Alors, Aboubacar, ce qui n'est pas normal. Je suis bien d'accord, c'est pas normal. Gauche. Bien. C'est cela. Allez-y, pour en terminer avant Akumba et les autres. Après avoir mis en place la charte, installer mettre en place le gouvernement de transition, le Conseil national de la transition, le CNT devait automatiquement commencer à travailler sur les textes de loi. Bien sûr. Lorsque le CNT l'a commencé, on l'a rappelé à l'ordre. A voulu commencer. Bien. J'allais dire, merci. On l'a rappelé à l'ordre. Ouais. Pour le moment, en termes d'activité... En attendant la remise du rapport des assises. Ce dont il est question, en termes d'activité, il n'y a rien qui a été fait. Mais non, cabinet, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais du RGPH aujourd'hui, tu es d'accord avec moi ou pas que le RGPH... Si on sentait aux déclarations du colonel Amara, le RGPH a commencé. Mais le RGPH n'est pas RGPH n'est pas une activité essentielle. Mais ça fait... Mais bien entendu, ça fait partie des 10 étapes clés de la transition du chronogramme. Le RPG n'est pas une activité essentiellement qui doit être prise en compte. Je suis d'accord. Retour à l'autre. Je suis d'accord. C'est plutôt le RAVEC. Mais c'est une activité qui est contenue dans le chronogramme des transitions. Même le RAVEC n'est pas essentiel pour le retour à l'ordre fonctionnel. Dans l'entendement du CNRD, le RAVEC est essentiel. Mais l'entendement du CNRD, entre l'entendement du CNRD et ce qui est, ou ce qui doit être, c'est différent. Oui, mais le CNRD a décidé. C'est que tu sais pas comment ça fonctionne. Au niveau du CNRD, on prend les décisions et puis c'est terminé. Justement, cette façon de faire là n'est pas celle qui doit être faite parce qu'en réalité, pour aller vers l'ordre constitutionnel normal, vous avez en fait des activités essentielles. Parce que le RAVEC et le RGPH dont on dit qu'a commencé n'est pas essentiel au retour à l'ordre constitutionnel. On parle là, est-ce que la constitution est faite? Est-ce qu'on a toiletté les textes? Bien cabinet. Est-ce qu'on a programmé les élections? On est à 4 minutes de la pause. Je suis radical là-dessus et je suis d'accord avec lui. Une transition normale à deux pieds, comme un homme. Le pied retour à l'ordre constitutionnel, le pied gestion courante des affaires de l'État, avec implication des réformes structurelles, fonctionnelles et autres. Mais la vérité aujourd'hui qui est la junte met plus en avant le pied gestion courante des affaires de l'État que le pied retour à l'ordre constitutionnel. Donc depuis un an, on n'a aucune visibilité justement sur le volet retour à l'ordre constitutionnel, pas avec implication de tous les acteurs qu'il faut. Mais ils nous démontrent qu'ils n'ont pas besoin de cette implication. Je ne sais pas, le dialogue va porter sur quoi. Et ça veut dire là qu'on est dans une confiscation de pouvoir que dans une transition normale. Donc il faut distinguer confiscation de pouvoir et transition. Bien, allez-y, Akumba. Il a dit sa partition. Voilà. Comme le temps est court, moi je vais répéter une petite chanson que j'entends de l'autre côté. Tu vas pas chanter quand même? Non, je vais chanter là. Bien. Je suis un petit DJ. Ouais. Parler beaucoup, manger beaucoup, seulement les dirigeants africains, rien d'autre que cela. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Toute stratégie qui n'est pas partagée par le bénéficiaire est faite contre lui et il a le droit d'en contester. Ouais. Si vous voulez faire un recensement à notre bénéfice, dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes concernées pour le faire. Ouais. À défaut, on vous combattra même si vous avez la bonne volonté. La bonne volonté n'a pas d'indicateur sinon que l'action. Bien, Mohamed, on va vous permettre tous les trois très rapidement. Non, très rapidement. Moi, je voudrais seulement qu'on s'apprécie sur le contenu de cette transition.
c'est vrai qu'on parle de chronogramme de durée, mais qu'est-ce qui facilite cela? C'est comment dire, l'implication de ces acteurs politiques qui refusent de venir sur la table de négociation. Comment ça? Non, je vais vous dire, non, clairement, parce que c'est à la faveur du CNRD. Tant que ces acteurs ne viennent pas autour de la table pour parler de dialogue, ça arrange le CNRD va continuer à dérouler son agenda tranquillement. Ouais. Et à chaque fois qu'il va revenir sur la table, avoir commencé. Oui, c'est ça qui va commencer. Et le jour où les acteurs politiques seront de bonne humeur et de très bonne foi pour s'asseoir autour de la table, ils viendront en retard. Ils viendront en retard, ça trouve que le CNRD a déroulé son agenda. Ouais. Donc clairement... Oui, mais Mohamed, est-ce que c'est de bonne loi que de commencer à dérouler... Déjà, ils ferment le débat sur la question de la durée. Oui, non, c'est pas fermé. Non, mais c'est ils ont fait une proposition. Jusqu'à preuve du contraire, le président n'a pas pris un décret pour valider. Être le cas, c'est fermé. Parce que tous les deux ont réitéré, ont martelé que la durée de la transition, c'est 36 mois. Oui, ça c'est le vœu du CNRD. Mais lorsque les acteurs politiques seront autour de la table, ils peuvent faire fléchir la décision du CNRD. Je vous assure. Le CNRD n'est pas fermé à ce point. Je peux vous garantir, non, je peux vous garantir qu'il ne peut pas fermer à ce point. Je peux vous garantir que là-dessus, le CNRD ne bougera pas d'un iota de sa ligne de crête. Non. Sur les 36 mois. Non, mais vous allez voir. Le président, vous allez voir. Croyez-moi. Mais vous allez voir. Avec l'implication du médiateur. Ils sont convaincus comment comme pas possible ils ont besoin de ces 36 mois pour faire un fichier donc qui sera extrait d'un des deux types de recensement et que tout cela prendrait 2 ans et qu'il faudra en ce moment 1 an pour organiser les élections de la base au sommet. Oui, mais autrement dit, est-ce que cette durée de la transition pose problème? Ouais. Que le CNRD avocat fasse 2 ans, supposons, ou 3 ans. Ah bien, on va repousser un peu, s'il te plaît. Ouais. Bien. Que le CNRD, supposons, fasse 2 ans ou 3 ans. Est-ce que cette durée poserait aujourd'hui problème pour un Guinéen? Ça, il faut se poser la question. Comment ça? Non, parce que est-ce que le contenu dévoilé par le CNRD peut être dévoilé en 3 ans ou en 2 ans? Ouais. C'est la grosse question qu'il faut se poser. Parce que le fichier, évidemment, a toujours posé problème à la République de Guinée. On a toujours malmené le fichier électoral. Ce que tu demandes, c'est un consensus là-dessus. Un consensus là-dessus. Ouais. Parce qu'une certaine opinion pense que 3 ans, c'est bon, ça suffit. Ouais. Et croyez-moi... 3 ans à partir du mois de mai, selon Ousmane Gawal Diallo. Mais croyez-moi, si nous piétinons cette transition, on veut la faire à la va-vite. Mai 2022, 2023, mai 2024, mai 2025. Donc, ils peuvent achever le mandat du professeur Alpha Condé tranquillement. Mais c'est simple. Très bien. Non, c'est très simple. Merci. Qu'on les facilite cette tâche. Mais que ça soit autour du consensus. J'adore. Que ça soit autour du consensus. Merci. Lincoln et Talibé pour Claude. Abaka, nos dirigeants ont un incroyable talent en Guinée. Lequel? C'est dans ce pays. Non, tous les dirigeants. Sous Alpha, on nous a dit que 2 + 1 = 1. C'est-à-dire 2 mandats plus 1 mandat égale premier mandat de la première République. Bien. On refuse 3. Cette fois-ci, on célèbre l'anniversaire du CNRD 1 an. On refuse de reconnaître que le CNRD a 1 an parce qu'on veut que la transition commence à partir de mai. Ouais. On impose un bonus. Ouais. Mais nous sommes dans quel pays? Ouais. Vous mettez un enfant au monde le 1er janvier, le baptême se fait, et vous dites 1 an après que l'enfant renaît. Mais nous ne sommes pas des... Mais écoutez, Abakar, je crois que, bien, une fois de plus encore, nous parlons au bas peuple. Voilà. La Guinée... Bassi Colomé est très inspiré depuis son retour de la forêt. Oui, mais Abakar... Mais tu as été éliminé, hein. Abakar, franchement parlant, on aurait mieux fait de prendre un Abakar Diallo, un Akumba Talibé, pour le mettre à ses retours pour tous les bons Guinéens. Parce qu'on peut faire mieux. Franchement, bien sûr, je suis bien d'accord. On peut faire mieux. C'est bien possible. Bien. Aboubakar, je vous félicite, vous avez été le meilleur exégète. Le meilleur exégète de ce que pense le CNRD. Comment ça? Non, mais je ne lis pas dans une boule de cristal. J'ai dit. Non, mais je fais une analyse objective, monsieur, de ce qui a été dit. J'ai dit, c'est pourquoi je dis que vous êtes le meilleur exégète parce que vous comprenez mieux, expliquez mieux ce que le CNRD pense. Voilà. Mais lorsque c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Sur la même question, le colonel s'est exprimé. Il dit tous les organes sont également en train d'être mis en place. Quel organe? Ça veut dire que la CENI est en train d'être mise en place, l'organe électoral est en train d'être mis en place à notre insu. Ça veut dire que on est en train de mettre tous les organes, toutes les institutions de la transition en place, mais à notre insu. À l'insu de tout le monde. Alors qu'officiellement, on nous a parlé d'abord que du RGPH. Ça veut dire qu'il y a une conduite clandestine de la transition quelque part. Il y a un laboratoire, il y a une sorte d'officine où on est en train... Attention, Abouakar, le mot est trop fort. Tout ce qui est fait à notre... Abouakar, tout ce qui est fait à notre insu, pour nous et contre nous,
et est censé être fait clandestinement. L'État, c'est la transparence. L'État, c'est la clarté dans la conduite. Vous ne pouvez pas faire un chronogramme de 36 mois. Et vous avez 10 points. Vous nous parlez d'un seul point, c'est-à-dire le RGPS. Et vous nous dites que tous les organes sont en train d'être mis en place. Justement, ces organes doivent être mis en place. L'organe électoral, tous les autres organes doivent être mis en place de façon inclusive, à la connaissance et à l'issue d'un dialogue, inclusif, pour que tous les acteurs soient au courant de ce qui se passe. Bien. Donc Aboubakar, ce que je pense... Oui, à l'issue d'un dialogue inclusif. Inclusif. Ça allez, Talibé, là, on est obligé de marquer la pause. Je promets qu'on va donc clôturer ce débat dans la troisième partie avant de prendre la direction de Dakar pour entendre M. Alioune, le président de Africa Jom, si je m'abuse. Et puis à sa suite, vous entendrez M. Babadiko qui donc va s'exprimer sur la question de déclaration de patrimoine. On marque une pause de quelques minutes, on revient pour continuer, Mirado.